Frédéric Van Lierde, superbe performance hier, un jour vraiment de grande forme. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette belle bataille que tu as fait hier? Ben, c'est vrai que des fois tu as des jours comme ça, hein, que tout marche bien, donc hier c'était vraiment le cas. Avant j'avais un plan dans ma tête, essayer de suivre en natation, ce qui est bien réussi, après un départ un peu mauvais mais quand même. Après en vélo je me suis dit, comme je connaissais le parcours, plutôt le premier tour un peu cool et le deuxième tour essayer de pousser fort et vraiment y aller. Et oui, comme j'avais les jambes, ça a très bien réussi. Au début, je pensais, oui, quelques minutes, ça va être bien. Mais après, j'entends que j'ai 13 ou 14 minutes à la deuxième transition. Donc, j'étais vraiment content avec ça. Et après 2 km en course à pied aussi, je savais que je pouvais facilement tenir le rythme pendant 2 tours au moins. Donc, et c'est ce que j'ai fait. J'ai bien couru après un vélo quand même assez dur. Donc, vraiment, je suis vraiment content de ce que j'ai fait hier. Comment tu réalises hier le fait que tu as pu accentuer ton avance en vélo sans forcément pousser plus? Tu avais l'air d'être vraiment bien et les écarts se sont faits, mais à une grande vitesse puisque tu es passé de 5 à 10 minutes très rapidement. Oui, je sais pas, c'est peut-être que les autres qui étaient avec moi, qui se sont un peu forcés pour rester avec moi, je sais pas. Et après, quand tu es tout seul, tu sais, tu dois plus penser au rythme ou quoi, tu suis tes sensations et tu pousses. Donc, je crois que c'est un peu les deux, hein. Moi qui étais vraiment libre alors et eux qui étaient un peu dans le dur. Alors, quand on arrive avec plus de 10 minutes d'avance au T2, à quoi on pense, Frédéric? À la victoire, mais il ne faut pas faire ça parce qu'il faut être concentré parce qu'il y a encore un marathon qui suit. Donc, c'est un peu double, quoi. T'es vraiment content et tu es déjà un peu dans l'euphorie parce que tu sais que tu vas gagner s'il n'y a pas de bêtises qui arrivent. Mais après, c'est quand même 42 km, donc c'est pas gagné tout de suite, hein. Alors justement, 42 km, 2h49, c'est un de tes plus beaux marathons quand même, surtout avec ce temps et tout seul. Oui, c'est ça, et je crois que pour moi c'était l'expérience qui a joué, hein. Si j'avais eu la même situation il y a 5 ans, peut-être que je ne réussissais pas, et maintenant avec l'expérience que j'ai sur la distance et les grandes courses, je crois que ça a vraiment m'aidé. Il faut pas stresser, pas de nervosité, juste profiter du moment. Alors on te connaissait gros nageur, on te connaissait gros cycliste, grand vainqueur, mais en marathon, quand tu regardes les temps, Ivan Rana qui est à quelques secondes devant, qui est un des meilleurs marathoniens au monde sur la distance Ironman, ça donne vraiment de l'énergie pour le futur, ça. Ah oui, hein, c'est ça que j'ai cherché aussi, hein. J'ai vraiment travaillé très très fort cet hiver. Et je crois que comme athlète, c'est important physiquement, mais mentalement, pour moi, c'est le plus important ici, que je retourne à la maison avec des très bonnes sensations, un moral au zénith. Et je crois pour la suite de la saison que c'est la meilleure position que j'ai maintenant. Alors la suite de la saison, vite fait Frédéric, on sait que tu vas aller sur les 73, mais ça sera qu'une préparation, c'est dans ton contrat d'ambassadeur, mais il reste Francfort. Comment vas-tu prendre Francfort quand même, sachant que tu vas être attendu et qu'il y a Kona derrière? Oui, mais de même façon que les années précédentes, je crois, j'ai toujours essayé d'être en forme au mois de mars, début juillet et la grande forme pour octobre. Et je crois que là aussi, pour l'instant, peut-être que hier c'était un peu plus vite que j'avais pensé, mais oui, ça arrive. Donc Francfort, comme l'année passée, je vais faire une préparation correcte. Et après pour Hawaï, même chose, et je crois que la meilleure forme pour 2015 est réservée pour le mois d'octobre. Dernière petite question Frédéric, cette année, c'est la première année où tu vas faire 3 Ironman. Est-ce que tu vas planifier d'autres méthodes d'entraînement ou est-ce que tu vas le faire comme ça et ça va passer? Non, tu sais, Jackie, en 2012, j'ai fait 3 Ironman aussi, plus oui, Abu Dhabi. Plus donc, Abu Dhabi, ouais. Ça a marché parce que là, j'étais 3e à Kona, j'étais 3e à Melbourne. Et j'ai gagné à Nice, plus une 5e place à Abu Dhabi, donc c'était encore plus chargé. Mais c'est normal, il y a encore des gens qui me posent la question, ce sera pas trop. Je crois que pour moi, la distance Ironman, c'est la meilleure pour moi. Ça me donne la motivation, le moral et tout ça. Donc quand tu gères bien, je crois que c'est possible. Est-ce qu'on te reverra Frédéric à Nice un jour?
Peut-être un jour, ce ne sera pas en 2015 en tout cas, mais c'est vrai que oui, là-bas, c'est ouais, le début de mes grandes performances internationales. Donc non, j'ai vraiment envie de le faire, mais il y a beaucoup plus de choses qui jouent maintenant, donc c'est pas toujours facile de prendre des décisions. Merci Frédéric et encore bravo pour ta belle performance d'hier et rendez-vous à Kona en 2015. Merci beaucoup. Salutations à tous les Français.